C'est qu'on pourra utiliser. Alors, Magali, Oui, parle-moi un petit peu des... Bah, tu as des gens au téléphone hein, pour mon compte. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? De quoi ces personnes, elles ont besoin? moi je pense qu'elles ont besoin de comprendre profondément que quand on a un business en fait où on ne sait pas où on va, où Mhm. on n'est pas aligné, où on ne sait pas exactement qui on veut aider, on ne sait pas exact, on n'a pas son why, voilà, vraiment ça va être ce mot-là. Son why, son pourquoi, hein, je traduis. Pourquoi? Exactement, oui. Quand on ne sait pas pourquoi en fait on fait ce travail-là, ben, je me rends compte que c'est des gens en fait qui ne savent pas où aller, qui savent pas où donner, qui savent pas où mettre leur énergie. Et quand tu sais pas où mettre ton énergie, tu la mets un peu n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel degré, et tu t'épuises du coup dans des tas de choses. Tu te fatigues à faire des actions que tu as entendues à droite à gauche sur tel coach business, parce que forcément on a envie quand même de réussir. Donc on va écouter plus ou moins les conseils de droite et de gauche. Et en fait, on se rend compte que si on n'est pas focus, c'est-à-dire que si on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne pour nous dire ok, ça c'est une bonne action pour aller là où tu as envie d'aller. Ok, bon, là tu vas faire ça, mais en réalité ça va pas alimenter ton business. Le fameux business dont on dit, tu sais, où en fait tu fais des choses pour ton travail, tu fais des choses pour toi et tu fais des choses pour rentrer du chiffre. Ouais, mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que toi et moi, on est persuadés de ça parce que toi, tu le vis à mes côtés, je te coach depuis 2 ans. Moi, je le vis, je suis entrepreneur maintenant depuis plusieurs années, j'ai du succès. Mais les gens qui démarrent aujourd'hui ils sont perdus. Ils entendent plein de conseils gratuits sur les réseaux sociaux. Donc, comment eux, tu vois, parce que nous, on est déjà à une étape où ça nous paraît évident, ça. Mais c'est pas Ouais, évident. c'est vrai. Alors, je me fais l'avocat du diable. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour aider ces personnes-là, justement, qui sont en train de nous écouter ou nous regarder? Mm. Bah, ce qu'il Est-ce que toi, faudrait tu leur peux dire. te souvenir qu'est-ce qui se passait quand tu étais au même endroit qu'eux? Et moi, je vais essayer de faire pareil. Alors, moi, si je me souviens de quand j'étais à cet endroit-là, c'est que déjà, j'avais pas du tout conscience, mais du tout Et oui. conscience que l'entrepreneuriat, c'était tout ce chemin qu'on a mis en place maintenant depuis 5 ans, mais du tout. Pour moi, au départ, c'était j'allais faire mes petits posts, les gens allaient venir vers moi, j'allais leur dire je fais ça, et ils allaient me dire ok, c'est bon, je travaille avec toi. J'achète. Et même à 20 euros de l'heure à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Donc autant te dire que voilà, hein. Alors ça, tu vois, je vais débunker quelques croyances. C'est pas parce que c'est pas cher en apparence que ça marche mieux, hein. Au contraire, j'allais dire, parce que les gens, franchement, moi aujourd'hui, un thérapeute à 20 euros, mais j'y vais surtout pas. Je me dis C'est déjà, il a aucune conscience de sa valeur. Et pour se brader, tu m'excuseras du terme, à ce prix-là, c'est que vraiment il y a un problème. Donc je fuis en vrai. fait. Pour moi, ça fait un effet repoussoir ce genre de tarif. Donc déjà, Je vais c'est même pas la te bonne dire, stratégie, hein. On est je vais d'accord. même te dire mieux. À l'époque, à 20 euros de l'heure, j'avais des gens qui négociaient. Ouais, bah ouais. Donc déjà, premier problème, tu vois, ne pas C'est être ça. conscient de sa valeur et ne pas avoir trouvé un système qui fonctionne. Donc on fait n'importe quoi et on se brade totalement. Et c'est pas pour ça que ça marche Exactement. mieux. Ok, ça c'est Exactement. intéressant. Ça c'est un premier problème que tu vois chez les gens que tu as en appel ou autre. Oui, et puis c'est tout à fait ça. Je vois effectivement ce problème de personnes qui vont, ou même qui forcément qui vont pas ne pas voir leur valeur, qui savent qu'ils sont pas au tarif qu'ils veulent, mais qui se disent que s'ils se mettent à un tarif plus haut, ils vont pas y arriver. Alors qu'en réalité, c'est effectivement ce que tu dis. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis à 248 euros de l'heure, donc le chemin a largement été fait. Et on est d'accord, tu vends pas tes heures, tu vends des offres. Je Ça vends des aussi, offres hein, c'est le exactement en chemin package. qu'on a fait ensemble. Hmm. Exactement. Et en plus, effectivement, ben, les montants que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé à l'époque vendre à ce prix-là. C'est quel Donc, genre de montant, juste pour ah, qu'on ait je suis à 5 000 euros. Je suis à 5 000 à euros sur 5 000 6 euros. mois. Ok. Et on est d'accord que tu n'es pas dans le business coaching, tu es dans la thérapie et tu t'adresses à des Exactement. femmes qui sont en dépendance Exactement. avec des pervers Ou même en narcissiques en face. précarité pour certaines. On est d'accord. Donc, Ok. exactement. Donc, les croyances limitantes sur l'argent, effectivement, ça fait partie des choses que je vois régulièrement là en appel. Et je vois aussi justement des personnes qui ont du mal à trouver leur propre valeur et à savoir en fait quel montant mettre sur leurs offres, à savoir quelles offres faire même, tout simplement, même quel genre d'offres faire, ou même quel genre de cliente accompagner. Et c'est le fameux why dont je parlais tout à l'heure. C'est que parfois, elles ont... Et alors, c'est peut-être le problème le plus récurrent que je vois d'ailleurs, c'est que c'est des personnes qui veulent aider tout le monde. Et du coup, je prends souvent l'image que tu donnes du podologue, et je le reprends souvent d'ailleurs en appel, cette image-là, que bah, si par exemple tu as mal au pied, ça fait longtemps que ta personne, t'as pas de solution pour ton mal de pied, tu vois un médecin généraliste qui fait ça, et qui fait les pieds, puis tu as un spécialiste à côté avec la plaque, où il est spécialiste podologue depuis 30 ans, bah, tu vas aller voir le spécialiste podologue. Et du coup, c'est quelque chose que je vois régulièrement en appel, des personnes qui veulent aider tellement de gens, qui savent plus en fait où donner de la tête. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de focus, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui ne savent pas qui elles ont vraiment envie d'aider.
Oui. Ils ont vraiment Et envie ça, d'aider. aujourd'hui, on va pas se mentir. Donc moi, là, je t'amène l'expertise vraiment de la coach business et le marché, il a évolué, hein. On est en 2025, on n'est plus en 2020, 21, où là, sur un coup de chance, tu pouvais faire des ventes. Même encore aujourd'hui, sur un coup de chance, tu vois, tu peux faire des ventes facilement. C'est pas pour ça que tu vas réussir à le reproduire et à vraiment vivre de ton activité dans la durée. C'est radicalement différent. Le coup de chance fait pas que tu construis les fondations solides pour ton business quand tu connais rien. C'est pas vrai. C'est Parce qu'être exactement. entrepreneur, c'est un vrai métier. Mais souvent, quand tu es coach au départ, tu as une formation de coaching ou de thérapeute. T'as aucune connaissance du métier d'entrepreneur. Tu n'y connais rien, on va pas se mentir. Donc, pour moi, le premier truc, c'est ça, c'est déjà soi-même trouver notre compétence, notre unicité. Ça, c'est déjà tout un chemin. Et surtout, qui on a envie d'accompagner en face. Et ça va être un peu à la croisée des chemins entre nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et puis les personnes vers qui naturellement on va être crédible. Parce que ça va naturellement leur donner confiance. Donc, on va beaucoup moins ramer, entre guillemets, pour être attractif envers ces personnes-là. Moi, je Exactement. prends souvent l'image, tu sais, hein, avec mes clients, tu connais cette image de l'océan et du bocal. Tu te souviens de cette image? C'est soit tu veux être un minuscule poisson dans un océan plein de requins et de baleines, qui sont tous les gens qui font la même chose que toi, mais en mieux. Donc là, bon courage pour exister, pour vivre de ton activité. Soit tu te crées un aquarium, c'est-à-dire là, c'est vraiment, tu pars de qui tu es, de ton alignement intérieur, avec qui j'ai envie de bosser, pourquoi je suis hyper légitime face à ces personnes-là. Ça se travaille, hein, la légitimité, hein, c'est pas un truc qui tombe du ciel, hein. Ça aussi, c'est un vrai sujet chez les gens qu'on accompagne. C'est vrai. Donc en gros, tu travailles tout ça, vraiment, ça fait partie des fondations. Tu te crées ton bocal, et là, tu deviens un poisson bah, qui a du coup une bonne taille dans son bocal, puisque le bocal, c'est beaucoup plus petit qu'un océan. Et non seulement ça t'enferme pas, mais tous les gens qui vont passer, être de passage dans ce bocal parce que ce bocal leur correspond, hop, ils vont devenir tes clients. Parce que tu es le plus gros poisson du bocal, puisque tu l'as créé toi-même. Tu vois, c'est ça l'enjeu, moi, c'est ça que je vous apprends à faire. Là, on parle beaucoup par image, mais après, derrière, c'est des méthodologies qu'on met en place. Mais moi, je prône vraiment un marketing où on ne part pas de la méthode, parce que sinon, la méthode, c'est un peu comme si, toi, tu choses du 37 et je vais te filer une chaussure qui fait 30. Ça va être l'horreur. Non, moi je pars de toi. Ok, tu fais 30. Ta pointure, c'est 30. Ok, mais on va créer quelque chose qui Je fais combien, vas-y? 34 quand même, hein. Je suis un peu plus que ça. 34. Ah T'as un ouais, petit pied. T'as un petit pied, mais on va partir de ton petit pied et on va créer quelque chose qui te ressemble. Et c'est ça qui va te permettre après de cranter vers des résultats, mais qui ne seront pas magiques, qui seront, j'allais dire, stratégiques, que tu seras capable de reproduire dans la durée. Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui si on veut un business pérenne aussi. C'est pas juste une réussite du jour au lendemain. Sur un coup de bol, j'ai un client et je vais essayer de le refaire comme je peux, quoi. Donc c'est un vrai métier. Je trouve que le marché il s'est vraiment professionnalisé ces dernières années, tant mieux quelque part. Parce que du coup, on ne peut plus faire n'importe quoi. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que c'est plus exigeant et que ça demande vraiment pour moi d'être accompagné dès le départ. Parce qu'en fait, tu n'inventes pas un métier, tu te formes pour acquérir ta compétence de coach ou de thérapeute. Ça me paraît juste insensé de dire je ne vais pas payer pour me former, pour me faire coacher, pour mettre en place la jambe entrepreneuriale que je ne connais pas, que j'ignore. Donc j'ai tout à apprendre dessus, puis après le mettre en place à partir de qui je suis et après avoir du succès avec ça. Tu vois? oui, et puis malheureusement, en fait, ou heureusement d'ailleurs, mais quand par exemple, puis c'est vrai, quand tu es coach et tu es thérapeute, tu te dis, bon, en fait, si tu prends pas un accompagnement, moi c'est comme ça vraiment que je le vois et que je le vois avec le recul, c'est en fait, c'est comme si tu avais une espèce de potentiel illimité avec tes aptitudes de coach, de thérapeute, toutes les formations que tu as pu faire qui t'apportent, du coup, et toi tu sais que tu peux apporter ça au monde et qui est juste extraordinaire parce que ça part de toi en plus, donc c'est tout ce que tu mets. Et c'est comme si tu étais en fait dans un magasin mais que tout était fermé et que personne te voit et que tu sais pas comment ouvrir les rideaux. Et en fait, un coach business, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'apprend à mettre en valeur tout ton magasin et c'est vrai, quand par exemple tu ouvres un magasin, la plupart des gens qui ouvrent un magasin, ils ouvrent pas leur magasin tout seuls, ils laissent pas les murs vides et ils mettent pas leurs vêtements dedans. Par exemple, imaginons quelqu'un qui fait du prêt-à-porter et puis il attend que les gens arrivent. Il communique, il va faire de la décoration et souvent, il n'est pas décorateur lui-même, donc il va souvent prendre quelqu'un pour l'aider à décorer son magasin, sa boutique, ce genre de choses. Ben là, c'est un peu la même chose et se dire, ben non, je vais tout faire tout seul, c'est aussi, comment dirais-je, naïf, je veux dire vraiment ça. Ouais. C'est aussi naïf de croire que tu vas y arriver tout seul parce que tu vas juste dire, moi je suis thérapeute, vous inquiétez pas, enfin, ça marche pas comme ça. Et c'est dommage de pas conscientiser ça dès le départ. Moi, je sais Ouais. que vraiment, si j'avais conscientisé ça dès le départ, mais j'aurais gagné 2 ans, Pour quoi. gagner du temps. J'aurais Oui, gagné mais beaucoup. parce que regarde, dans les formations, moi, tu vois, j'ai fait une formation aussi pour être coach certifié, mais on ne nous le dit pas. Moi, je me souviens dans ma formation, il y avait juste, allez, peut-être une demi-heure consacrée à comment trouver des clients. Bah, mais enfin, déjà, c'était pas comment trouver des clients, en fait. On nous disait juste comment faire un contrat quand tu as trouvé un client. Ouais, ok, mais toute la partie pour comment tu trouves le client, en fait, on nous en a jamais parlé. Et tu vois, et moi, ce qui m'a le plus étonné,
Si tu veux, moi, quand j'ai fait cette formation, j'étais avec d'autres personnes, j'avais déjà des clients. Pourquoi? Parce qu'en parallèle de ma formation de coach, moi, je faisais un accompagnement, un coaching et un mentorat business. Parce que moi, Mhm. j'avais très bien compris, hein, je viens du monde de la grande entreprise, je sais que tout doit s'apprendre dans la vie. J'avais très bien compris que c'était pas juste parce que j'étais coach que j'allais avoir des clients. Donc, en parallèle, je faisais ce qu'il fallait pour en avoir, et comme j'en avais, ben, mes compétences que j'apprenais, je les mettais en place. Donc, c'était génial. Le nombre de gens qui ont fini cette formation, qui coûtait plus de 7 000 € quand même, hein, les formations de coaching, c'est un certain tarif, C'est pas qui donné. à la sortie se sont entraînées entre elles, parce qu'on s'entraînait entre nous, tu sais, pour devenir meilleur coach. Mais après, les gens essayaient de continuer à s'entraîner entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvaient pas de clients. Oui. Et après, quelques années après, qu'est-ce qui se passe? Tes compétences se paupérisent. Tu as appris Mhm. une compétence, mais si tu l'exerces pas, bah, c'est pas vrai, elle ne se maintient pas, elle C'est ne vrai. grandit pas. Et c'est des gens qui ont payé 7 000 €, et excuse-moi du terme, hein, au-delà du plaisir qu'ils ont pris à la formation, c'est 7 000 € foutus en l'air quand même. Ouais. Et ça, c'est trois quarts de la promo, qui n'a pas du tout mis en place son activité par la suite. Ah oui, Et parce que moi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. parce que quand tu mets ce montant-là, le but, c'est qu'après, d'essayer d'être autonome quand même, de réussir Ouais, à faire les choses par ouais. toi-même et y arriver vraiment, quoi. Ouais. Et Et c'est après, il y a le deuxième réflexe, c'est bon, 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 le nouveau truc qui a l'air tendance et qui passe, je vais me former à ça parce que là, c'est sûr, j'aurai des clients. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de se former sur l'expertise métier. Il faut oui, se dire, stop, je fais un bon coup, un coaching business pour apprendre le métier d'entrepreneur. Comme tu dis, la vitrine, ouvrir une boutique. Nous, on se sert du en ligne, mais on peut se servir des emails, enfin, il y a plein de manières de faire. et c'est ça. Ouvrir sa boutique, mettre des beaux produits dedans, ça s'appelle des offres, irrésistibles de préférence. Se rendre visible, communiquer, parce que la boutique, on ne va pas le savoir en passant dans la rue, surtout sur un réseau social. Donc, savoir communiquer pour être attractif et après savoir vendre sans émotion négative, parce que ça aussi, souvent, quand on est dans le bien-être, la vente, c'est un vaste sujet. Donc, il Et y a savoir tout aussi ça suivre à ses mettre en clients. place. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais savoir aussi suivre ses clients parce que tu as beaucoup de gens. Oui, Moi, la première, et pourtant, je viens quand même d'un milieu à la base où je savais faire ça. Mais le fait, par exemple, d'avoir quelqu'un au téléphone qui vient vers toi, qui te demande des renseignements, bah, après, tu le laisses dans la nature, cette personne-là. Enfin, c'est pas des choses qu'on t'apprend, ça. Mais ces gens-là, faut les chouchouter justement parce que faut les maintenir dans notre univers, faut les garder dans notre univers. Faut de temps en temps leur montrer que on est présent parce que bah, le jour où il arrive, ils ont un besoin quelconque. C'est le fait d'avoir été dans leur univers qui vont venir vers nous. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas. On apprend notre métier de coach, de thérapeute, mais on n'apprend pas à comment savoir chouchouter les gens qui vont nous dire non. ouais, Parce que nous, on apprend, on nous dit non, bon, bah, c'est non, et puis au revoir. Mais ça marche pas comme ça non plus. non. C'est beaucoup plus. Non, c'est un métier de lien, en fait, de C'est un connexion, métier de de lien. vente dans l'humain. Quand on est accompagnant dans l'humain, qui est nos métiers, nos ventes, elles vont venir de la qualité de connexion humaine qu'on est capable d'établir. Et pour moi, la vente, c'est pas de la vente. Pour moi, c'est juste une écoute du besoin d'une personne. Toi, en face, tu sais que tu as un service qui peut bah, justement lui rendre ce service. Et c'est simplement matcher l'offre et la demande, en fait, tout simplement, comme on Et dira. répondre à un besoin, en fait. Et C'est quand tu répondre à un besoin et garder le lien avec le client si pour l'instant il n'est pas prêt, parce qu'à un moment donné, il va être prêt. C'est ça. C'est aussi simple que ça et à la fois aussi technique pour le mettre en place parce qu'on a beaucoup d'émotions liées à ça. On a beaucoup d'interdictions, on a beaucoup de blocages personnels. Donc c'est tout ça qu'il faut aller coacher pour lever ces blocages-là, pour pouvoir réellement mettre en place les fondations et vivre de son activité. Ah ben, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, on le voit d'ailleurs, moi, tu vois, dans les Syndrome de activités. l'imposteur, C'est manque de ça. légitimité, vente, Sur l'argent oui, aussi. l'argent, ouais. Là, j'ai eu le cas dernièrement, quelqu'un qui me disait que bah, parce que justement, elle était thérapeute, pour elle, c'était pas normal. Enfin, on sentait dans son énergie que c'était pas normal de faire payer, mais c'est un métier. Enfin, Oui, c'est pas honteux de se faire payer pour son métier. Ça oui, n'empêche pas. J'ai eu le cas aussi dernièrement, d'ailleurs, de quelqu'un qui me disait, je lui avais donné ma formation gratuite, elle est revenue vers moi en me disant, donc elle est passée après pour voir ce que je proposais en plus. Puis elle me dit, bah, vous avez pas honte hein, de faire du beurre sur le dos, sur le malheur des gens. Ben, je lui dis, mais vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui vous offrent déjà des choses gratuites et à qui vous crachez au visage pour en plus leur dire, ben, vous faites payer pour la suite. Ben, moi, je sais pas, je vais dans une boulangerie, on me donne un petit bout de gâteau. Si je veux le gâteau en entier, je le paye et je vais pas cracher à la tête du commerçant en lui disant, mais attendez, votre gâteau, vous me faites goûter pour que j'achète votre gâteau. Ben oui, enfin, oui et non, mais non, mais ce qui nous paraît normal dans une boulangerie, c'est là oui, que c'est drôle. Dans le milieu de l'humain, il y a des espèces de croyances là qui circulent, c'est qui ça. sont totalement à côté de la plaque par rapport aux lois basiques du commerce. Parce que moi, c'est pareil. Quand je vais faire mes courses, on me fait goûter un petit morceau de fromage. Ah, il est bon, j'ai envie d'en acheter. Il est bien évident dans ma tête que je vais l'acheter.
Mais oui, On va pas m'offrir le fromage, en fait, mais tu oui, vois, ça serait mais oui, dingue. c'est dingue. Et c'est dingue d'avoir cette notion par Mais rapport à oui, la thérapie, parce que c'est ce que j'ai dit à la personne. D'ailleurs, elle s'est excusée d'ailleurs, hein. Elle est revenue vers moi pour s'excuser. Je dis, vous vous rendez compte de tout le gratuit que je donne sur les réseaux? Je suis dans une association, je fais du bénévolat. Et donc, ce que je fais payer dans mes services parce que c'est ma prestation, je devrais m'en excuser parce que je suis pas humaine et que je fais mon beurre sur le malheur des autres. Mais déjà, je donne beaucoup de gratuit. Et je lui dis, c'est quand même dommage de ne pas savoir reconnaître ça et de pas juste me dire merci pour ça. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai, je suis désolée, c'est très maladroit de ma part, mais en fait, je suis frustrée. Et ça aussi, c'est intéressant. Je suis frustrée de ne pas pouvoir continuer avec vous. J'aimerais tellement. Ah ben oui, mais ça, après, bon, ben, malheureusement, mais on ça, peut pas. après, c'est les personnes qui doivent regarder leur budget. Aujourd'hui, regarde, moi, je prends souvent cet exemple, j'ai la télé de ma grand-mère dans mon salon, tiens-toi bien. Alors, ok, je suis une personne malvoyante, donc regarder la télé, c'est un vaste concept. Parce que j'y vois un peu, mais je vois pas. Donc, un écran petit, de mauvaise qualité, ça m'est égal, tu vois. Mais quand je vois le nombre de gens qui, soi-disant, manquent d'argent et qui ont la télé dernier cri, là, tu sais, écran plat qu'on accroche au mur. En plus, il faut que le mur tienne quand même, je sais même pas comment t'accroches ça. Bon, bref, moi, c'est pas mon truc, ce truc-là. Mais moi, par contre, en face, tout mon budget, je le passe dans grandir moi-même, acquérir des compétences. Donc, chacun ses choix. On va pas me faire dire que l'argent, ça se trouve pas, tu vois. Parce que quand tu es vraiment motivé, par exemple, si tu aimes regarder le foot, crois-moi que tu as un bel écran de télé dans ton salon, hein. Donc, c'est juste une question de motivation de trouver l'argent, hein. Tu économises, tu demandes. Enfin, il y a plein de manières de trouver de l'argent aujourd'hui. Tu travailles, tu en Mais gagnes plus. tu vois, je me pose la question si aussi cette croyance-là sur le fait que, parce qu'on a beaucoup tendance à croire que de travailler sur soi, de payer sur soi, c'est égoïste en fait, tu vois. Il y a beaucoup cette croyance-là. Et est-ce que justement, c'est pas lié aux gens qui vont hésiter à prendre un accompagnement, mais que ce soit n'importe quel accompagnement, d'ailleurs, que ce soit un Mhm. accompagnement business ou ce que tu veux, il y a aussi cette croyance de se dire, ouais, mais si j'investis sur moi, est-ce que c'est pas un peu égoïste? Et la télé, tu vois, ça profite à tout le monde. Enfin, à la famille en tout cas, tu vois. Moi, j'ai pas de télé non plus, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas de télé non plus, donc Si je tu sais. aimes le foot, Ouais, il y a que toi. Ouais, bah après, tu peux regarder des films, tu vois. Enfin, ça peut. ouais, en général, ça crée des conflits parce qu'il faut avoir envie de Oui, regarder c'est la même vrai. chose au même moment. C'est un peu le problème, si tu veux. C'est Donc, vrai. chacun finit sur son écran, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense que cette croyance aussi de miser sur soi, il y a un côté un peu égoïste aussi, tu vois, un côté se dire, ouais, mais euh, on nous apprend beaucoup quand même que prendre soin de nous, c'est Ouais. enfin, moi je le vois beaucoup avec les mamans que j'accompagne, elles me disent souvent, oui, mais c'est d'abord les enfants, c'est d'abord, on se sacrifie Elle se beaucoup, sacrifie. En et fait, c'est ça. encore plus C'est en qu'il y a tant que cette femme. notion de sacrifice qui est valorisée. Alors que franchement, si tu regardes les choses d'un point de vue objectif, tout simplement, quand toi, tu prends, surtout pour les femmes, tu vois, je trouve que ton exemple, il est intéressant. Les femmes, elles portent beaucoup de choses sur leurs épaules, tu vois, aujourd'hui, hein. Il y a tout ce côté où elles doivent travailler, plus tout le reste. C'est-à-dire que leur travail initial de foyer ne s'est pas allégé réellement avec les générations, hein. Et on ne veut pas dire aujourd'hui, on ne pense pas du mal des hommes, mais aujourd'hui, le 50-50, on n'y est pas. C'est pas vrai, tu vois, à part de rares exceptions. Donc Oui, les femmes, ne serait-ce qu'en termes de charge mentale, qui va penser à remplir le frigo, enfin faire ci, faire ça, tu vois, c'est beaucoup les femmes qui portent tout ça. Et du coup, elles sont tellement habituées à penser aux autres avant elles, parce que quelque part, c'est une seconde nature, que tout ce qu'elles vont dépenser pour elles, elles vont hésiter. Elles vont dire, oh là là, mais non, parce que peut-être le petit en a besoin, peut-être ma fille en a besoin d'abord, peut-être c'est d'abord le foyer. Mais alors que une femme qui est pilier, tu vois, dans son foyer, si elle investit sur elle, parce qu'elle, ça va lui faire du bien, donc ça peut être un investissement, par exemple, sur un accompagnement sur elle-même. Je ne parle même pas du business là. Ou un investissement business parce qu'elle a ce projet de développer son activité. Donc là, en plus, c'est pour le travail. Double raison d'investir. Mais si elle est mieux avec elle-même, c'est ça le but quand même, quand tu es coaché, c'est vrai. c'est toute sa famille qui va en bénéficier. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit une décision égoïste? C'est tout l'inverse, c'est une décision altruiste. Parce que quand une femme est bien, quand le pilier de la maison est bien, ben, comme par hasard, la maison rayonne. Quand C'est le vrai. pilier de la maison s'écroule, ben, comme par hasard, toute la maison s'écroule. Parce que là, il n'y a pas grand monde qui prend le relais, tu vois. Donc, pour moi, c'est même une nécessité, surtout pour les femmes aujourd'hui, de se faire accompagner, soutenir. Je Parce dirais que même c'est que quand c'est même un généreux. cumul de responsabilités permanent, quoi. C'est pas facile. Je dirais même que c'est généreux. Et moi, je sais que c'est comme ça que je Oui, parle aux mamans que oui. j'accompagne. Moi, je trouve Je ça leur dis, si à un altruiste. moment donné, tu t'écroules et que tu Oui, peux plus aider tes enfants, en réalité, ça sera beaucoup c'est plus ça. égoïste. C'est l'histoire du masque à oxygène, tu sais. Ouais, Dans les ouais, avions, c'est exactement ça, en fait. ouais. C'est exactement ça. Ouais, puis l'exemple que tu donnes à tes enfants aussi, tu vois, qui eux vont Et grandir, à tes filles, à tes fils. Moi, je suis désolée, une femme équilibrée, bien dans ses baskets, si en plus elle a une vocation entrepreneuriale, qui est fière d'elle parce qu'elle fait des ventes, parce qu'elle a des clients, parce qu'elle aide des gens à longueur de journée. Mais franchement, mais c'est plus la même personne, tu vois. puis, c'est une vraie fierté aussi, hein. Bah oui. En tant que maman, d'assumer tout ça, c'est une vraie fierté. Donc, moi, je pense que tu vois, le travail, finalement, face aux gens qui viennent vers nous, c'est déjà un travail de mindset, c'est-à-dire état d'esprit.
leur dire oui, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu peux être peut-être perdu dans tous les discours que tu entends sur le marché. Moi, je dirais que oui, c'est possible pour tout le monde. Par contre, ça va demander des choses en face, hein. Je ne crois pas au fait de le faire seul. Moi, je sais, j'ai toujours été accompagnée pour faire ma voie entrepreneuriale et tous les gens qui ont du succès sont accompagnés en permanence. Donc, le côté être seul pour apprendre de zéro un nouveau métier, je n'y crois pas. Ça, tu ne feras pas changer d'avis. Ah, mais je suis d'accord. D'ailleurs, je ne cherchais Chacun pas. est libre d'essayer, de perdre du temps, puis après d'y revenir. Parce que moi, je vois aussi le côté financier, hein. Chaque fois que tu essayes par toi-même, chaque mois qui passe, c'est X milliers d'euros perdus par rapport à ce que tu aurais pu faire, hein. C'est Moi, je vrai. vois, j'ai une cliente récemment là, que j'ai eue qui est venue de la pub, hein, elle ne me connaissait pas du tout sur Facebook. Elle est comportementaliste canin, tu vois, on est loin des thérapeutes et des coachs. Je me suis dit, est-ce que je peux l'aider? Oui, ok, on a commencé. Dès le premier rendez-vous, elle vendait plus rien quand même, hein. Son site internet, ça n'attirait plus le client, etc. Puis quand elle vendait, c'était entre 20 et 40 euros l'heure, tu vois, plus le déplacement. Donc. Elle ne gagnait pas sa vie. Ah Ouais, oui. ça faisait 3 ans qu'elle faisait son activité. Dès le premier rendez-vous, on a mis en place une offre qu'elle a commencé à vendre à 450 euros, parce qu'au début, c'était déjà énorme pour elle par rapport à 20 euros, forcément, hein. Elle m'a fait une première vente dans la semaine. Elle était scotchée. Aujourd'hui, elle me vend des offres à 1200 euros. Et en plus, elle s'est nichée sur un public qu'elle adore, qui sont les personnes TDAH qui ont des animaux. Et l'animal devient un médiateur dans la famille pour le comportement des enfants TDAH, parce qu'elle-même a des enfants TDAH. Enfin, tu vois, les chiens ne font pas les chats. Ah oui. Et tu vois, ça, c'est des exemples que j'adore accompagner parce qu'aujourd'hui, elle m'a dit, mais Muriel, enfin, j'ai vu la lumière grâce à toi, je sais comment je vais pouvoir vivre de mon activité. Parce que juste là, elle ne voyait pas comment elle pouvait vivre de son activité, en fait. Mm. Donc, oui, c'est possible, tu vois. Mais Après, ça, enfin, c'est c'est une ta zone de bosseuse et génie. puis elle se fait accompagner, donc on prend les bonnes directions. Voilà. Mais ça, de toute façon, c'est ta zone de génie, hein. Ça, c'est clair, c'est ta zone de génie de trouver chez les gens ce qu'on ne voit pas nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est assez c'est paradoxal, mais tu vois en nous ce que nous-mêmes, on ne voit pas. Et tu arrives à trouver vraiment le point qui va faire le cœur de ce qu'on est pour le mettre en avant face au monde. Et en plus, et du coup, c'est tellement facile. Enfin, c'est tellement facile. Enfin, Ouais, là, mais quand on parce qu'il y a parle cet alignement qu'on cherche, en fait. de... Parce que moi, j'ai beaucoup souffert aussi, tu sais, j'ai un handicap visuel, je vois un tout petit peu, qui me sert largement, hein. Pour l'ordinateur, là, je me débrouille super bien, mais dans la vie, tu me vois, je me déplace avec une canne blanche. Et tout le temps, on m'a proposé des schémas ou des systèmes où il fallait que moi, je rentre dedans. Mais en fait, avec mon handicap, c'était impossible. Donc, j'ai passé ma vie, mon cerveau a passé sa vie à trouver des solutions autres. Parce que tout simplement, ce adapter. qu'on me proposait ne pouvait pas marcher pour moi. Et comme je voulais vivre comme tout le monde, si tu veux, je me suis évertuée à sortir des cases en permanence, en permanence, en permanence. Et aujourd'hui, dans le business, je fais pareil avec vous. Moi, de suite, je capte chez vous votre essence, dans quel sens on va aller, tu vois. Et on y va à fond. Et c'est ça qui va créer votre alignement et qui fait que ça va marcher. C'est Mais pas une méthode toute faite qui sera la même à chaque fois pour tout le monde. Je m'adapte à chaque situation. Mm. Ben, quand tu vois d'où je pars, moi, il y a 3 ans, et où je suis aujourd'hui, là, tu vois que ma fille, ça y est, elle a son appartement. Enfin, je suis toute seule à l'assumer, rien que grâce à mon chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière et grâce à toi, parce que ben, clairement, Et tu as eu l'appartement, j'ai eu toi, la... en tant Ouais, qu'entrepreneur, tu viens de me le raconter seul, ouais, sans la garantie de ta maman, ouais, c'est grâce ouf. à ton chiffre d'affaires. Et Grâce à mon franchement, chiffre quand je d'affaires vois l'année d'où tu dernière. Et partais, jamais on aurait mis mais un centime. jamais j'aurais... Enfin, alors si, bien sûr que j'aurais cru ça, puisque quand je t'ai prise, je savais que enfin, j'avais foi en moi et je savais que je connaissais tout ton talent et tout ce. Voilà, moi, je suis une grande fan de qui tu es parce que, ben voilà, je sais. Et effectivement, enfin, en quelques mois, ça a décollé. Déjà, en quelques mois, ça a décollé plus que ce que j'aurais cru. J'ai remboursé mon accompagnement. Enfin, tout s'est ouvert et ça fait 3 ans que je te prends parce que je grandis tellement dans mon activité au fur et à mesure. Et aujourd'hui, enfin, là, il y a 2 jours de ça. Enfin, je suis très émue hein, de parler de ça parce que vraiment, c'est quelque chose de fort. Jamais j'aurais cru il y a 3 ans ou 4 ans de ça que là j'aurais été capable de prendre un appartement à ma fille, de lui payer son école supérieure qui est une école privée. Enfin, c'est complètement dingue en fait. C'est Ouais. complètement dingue. Alors Et que tu es maman solo, alors que entrepreneur. je suis maman solo, alors que les papas, enfin, à part le papa de ma petite qui s'occupe de sa petite, est normal, mais la grande, le papa l'aide pas du tout. Enfin, ça fait des années que je l'assume seule. Et c'est juste, enfin, c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Et Et ça, t'imagines si tu n'avais pas investi sur toi, ah ben c'était foutu. Mais et si tu franchement, n'avais pas eu cette foi-là en toi, et des fois, elle n'y était pas la foi, hein, souviens-toi d'où on vient c'est aussi, hein. sûr, oui. Mais si tu n'avais pas fait cette démarche de te faire accompagner, tu pourrais pas aujourd'hui être cette maman qui offre à sa fille des études payantes dans ce qu'elle veut faire elle, pour se réaliser elle, et l'appartement de rêve où il y a juste l'ascenseur à prendre pour aller étudier en plus. Donc en plus, la maman peut dormir tranquille. Mais c'est ça, et c'est dingue. Mm. Et ouais, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Et c'est vrai que si j'avais pas.
Après, je suis quelqu'un qui reste. Enfin, puis je l'ai vu pendant 2 ans. Moi, je me suis pas fait accompagner les 2 premières années parce que ben, j'étais naïve. Ce que je disais tout à l'heure, j'étais persuadée. En plus, Non, moi, je tu suis me disais que tu garante. étais têtue. Tu Oui, voulais j'étais essayer par toi-même. oui, j'étais têtue. Puis il y a un côté aussi challengeant où je sais pas pourquoi tu es stupide. Tu te dis, enfin, en tout cas, moi, je me considérais comme stupide. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, il fallait que je réussisse par moi-même. Tu vois, c'était important. Mais c'est stupide, en fait. C'est comme si tu te disais, je prends la voiture, je vais y arriver, je vais conduire. Mais non, en fait, t'as Oui, des. mais je crois pas que ce soit stupide. Je sais pas, il y a une part de nous qui aimerait croire que ce soit vrai. Tu vois, moi, je me vois, hein. Au début, j'ai fait pareil, hein. Les 9 premiers mois, j'ai pas été accompagnée. Bon, je bossais à côté, donc j'ai vite vu que j'allais aller dans le mur, tu vois. Donc j'ai dit, non, allez, je prends quelqu'un sérieux parce que là, je vais pas m'en sortir. Mais moi, je vois ça comme de la stupidité parce que quelque part, et c'est là en fait où vraiment il y a un manque. Alors, c'est de la naïveté. On va parler plutôt de naïveté, tu as raison. C'est en fait, je sais pas pourquoi tu crois que le métier. En fait, tu ne vois pas le métier d'entrepreneur comme un C'est métier. ça, Je c'est crois ça. qu'il est là le problème. Oui, Tu c'est vois ça. ça comme une espèce de façade en fait. Un truc où tu es chef d'entreprise, mais pour toi, ça veut tout dire et rien dire. Tu es surtout thérapeute et coach. Et en fait, c'est là où c'est assez intéressant au fur et à mesure que tu grandis dans ton activité, c'est que tu te rends compte que quel que soit le métier que tu fais, quel que soit ton cœur de métier, tu es avant tout chef d'entreprise. Ouais, Et ça, on n'en a pas conscience du tout au départ. ouais, On n'est que thérapeute, on n'est que coach, on n'est que ouais. formateur, on n'est que, on vend des poulets, enfin ce que tu veux, mais on ne se rend pas compte que le chef d'entreprise, c'est un vrai métier à part entière, qu'il faut apprendre de A à Z. Et si tu ne l'apprends pas, c'est pas vrai, tu t'en sors pas. Et on le voit d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même sur les grands chefs d'entreprise, tu le vois, ils sont eux-mêmes toujours accompagnés. Regarde aujourd'hui où j'en suis par rapport à mes débuts, je continue d'être accompagnée par toi parce que j'ai besoin dans ma progression, il y a des choses que je ne maîtrise pas parce que ben, au fur et à mesure que tu grandis, tu maîtrises pas. Et c'est comme tout en fait. Tu conduis une voiture, tu sais conduire une voiture, tu as appris à conduire une voiture, tu passes sur un camion, c'est pas le même. Tu es obligé Pas d'apprendre le à même conduire. permis. Mais en fait, moi, Et, j'appelle ça des paliers de croissance, si et tu c'est veux. ça, Le premier palier à cranter, il est de j'ai pas de clients, je dois avoir des clients. Voilà, ça pour moi, c'est le premier palier à cranter. Mais pas les avoir sur un coup de bol où je sais pas ce que j'ai fait. c'est C'est-à-dire ça, les avoir en étant conscient de l'écosystème d'attraction que j'ai mis en place, qui fait que ça y est, j'ai compris comment ça marchait. c'est Premier ça, palier. Après, deuxième palier, tu crantes sur la valeur, hein. C'est-à-dire que tu as peut-être commencé avec des offres où tu n'étais pas trop sûr de tes tarifs, etc. Bon, quelques centaines d'euros, ce qui est déjà énorme pour toi qui vendais à l'heure. Deuxième palier, c'est te dire, OK, maintenant, ben, je commence à mieux valoriser ce que je fais, à prendre confiance, à l'effet cumulé. Tu sais, tu continues sur ce palier, mais en mettant plus. Après, toi, tu as eu un palier d'équipe carrément, de délégué, parce qu'après, tu manques de temps quand tu as trop de clients. C'est des nouveaux problèmes. Donc après, c'est comment je récupère du temps. Ben là, c'est la délégation, c'est l'automatisation, c'est une structure différente que tu mets en place. À chaque palier, tu dois déconstruire ce que tu as construit au palier précédent pour aller au suivant. C'est ça qui est... C'est un apprentissage éternel en fait. C'est pour ça qu'on se fait accompagner pour gagner du temps à chaque palier. Parce que sinon, on va passer des mois et des années sur des paliers sans craquer le code, tu vois, quelque c'est part. ça. C'est ça Et le c'est truc. ça. Alors moi, Et je dirais pas c'est qu'on sans fin. déconstruit, C'est je sans fin. dirais qu'on construit en fait et on sort d'une autre zone de confort et on reconstruit. C'est une nouvelle Ouais, construction. je voulais faire une vidéo là-dessus. Tu me donnes l'occasion sans faire la vidéo, parce qu'en plus, ça aurait été chiant à faire, mais c'est exactement ça. Je me le suis dit hier. Tu es dans une zone de confort. Au début, zone de confort, mais tu fais rien. Bon, ok. Donc, tu vas apprendre des nouvelles choses. Donc là, tu traverses une zone de peur, tu sais, pour aller vers l'apprentissage. C'est ça. Tu mets en place des nouvelles choses. Ouh là là, c'est l'inconnu. D'où l'intérêt du coaching aussi, hein, pour être accompagné pas à pas, en confiance. Savoir que tu es soutenu, ça change tout quand même, hein, pour faire ça. C'est un peu les petites roulettes du vélo, tu sais. Puis Oui. ensuite, ça y est, tu es à nouveau dans une zone de confort, puis là, ça fonctionne, tu as des résultats, tu as des clients, tu vends des offres, etc. Et là, à nouveau, il va falloir traverser une zone de peur pour faire des nouveaux apprentissages et aller vers ton prochain palier de croissance. Et à chaque fois, c'est comme ça, comme des cercles concentriques. Et toi, à chaque fois, tu grandis des nouvelles compétences. C'est ça qui est passionnant. Puis, de toute façon, moi, j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui me fait vibrer, ça. Ouais. Et puis, on a besoin d'être accompagné. Et c'est là où l'erreur, on l'a fait, c'est qu'on a besoin d'être accompagné dès le départ, en fait. Oui, Vraiment dès le départ. Et même, je dirais que plus on débute, plus on a besoin, même. Parce oui, que les premiers pas, on sait pas. En fait, c'est vraiment, on est un bébé qui commence à apprendre à marcher et on se cogne à droite, on se cogne à gauche. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut le faire par soi-même, mais en combien de temps? C'est ça, surtout, on gagne un temps fou, en fait. On gagne un temps fou, on perd pas d'argent, parce que la réalité, c'est que le perte de temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la perte de temps, enfin, moi, la première année, j'ai perdu 24 000 euros, quoi. ouais, oui, parce que tu as fait un site internet hors de J'ai- prix et tu as pris des décisions en fait qui n'étaient pas rationnelles d'un point de vue business, mais parce que tu savais pas. Tu as C'est fait de ça, manière empirique. Combien on est à avoir fait ça? Moi, tu sais, c'est pareil, hein, j'ai fait la même erreur, hein, le site internet au début, alors que mon message n'était pas clair, je savais même pas à qui je m'adressais. c'est Dans ces ça. cas-là, surtout ne pas le faire. Tu vas économiser de l'argent. Cet argent, mets-le dans un coaching business.
c'est ça. Parce que déjà, moi, je vois la personne dont je parlais tout à l'heure, comportementaliste canin, elle avait un site internet, elle a hésité entre venir chez moi en coaching business ou aller chez quelqu'un d'autre, qui lui refaisait le site internet. Parce qu'elle avait l'impression que son problème, c'était un problème de site internet. Je lui ai dit, mais non, j'ai dit, si tu refais ton site internet, mais tant que tu n'as pas clarifié à qui tu t'adresses vraiment, ton Ouais. offre, elle n'avait pas d'offre, ton message et ton positionnement, tu peux faire tous les sites internet du monde avec tous les prestataires du monde, ça va pas mieux marcher. Et ben Et là, pour le moi, coup, je lui c'est ai dit, chez moi, tu l'inverse. vas apprendre tout ça. Par contre, je fais pas ton site internet, hein. Ça, tu te débrouilles, la technique. Cette partie-là, je ne m'en occuperai pas. Elle est quand même venue chez moi. J'étais plus cher que le concurrent. Et mais tous les jours, elle s'est félicitée. Elle m'a envoyé plein de clients derrière, tellement elle était contente. J'ai une autre de ses collègues comportementalistes canins aussi, du coup. Non, mais Mais tu oui, vois, parce que c'est du coup, ce ça. que tu es en train de dire, là, en fait, c'est le contraire de ce que moi, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ils font leur vitrine avant de savoir ce qu'ils vont vendre. Ouais, c'est ça. Du coup, la vitrine, elle sert à rien puisque tu Ouais. sais pas ce que tu Non, vends. et Et puis elle est mal calibrée. oui, mais Elle est c'est ça. mal calibrée. Mais oui, Comment tu tu peux peux. faire une Mais oui, vitrine sans savoir ce que tu vas vendre? Imagine, tu es un vendeur de canapés, tu te dis, tu sais pas encore que tu vas vendre des canapés, par exemple, haut de gamme, tu vois? Tu achètes une vitrine parce que, oh, tiens, en passant, il y a un prestataire qui te propose une vitrine sympa. Sauf que pas de bol, c'est un quartier où il n'y a pas du tout les gens qui achètent des canapés de luxe. mais c'est Bah, ça. ta vitrine, jamais elle va attirer les bons clients et donc tu vas jamais vendre tes canapés dans cette vitrine-là. Donc C'est c'est faire exactement les ça. choses à l'envers, en fait. Tu fais les choses à l'envers quand tu sais pas. En Et fait, c'est c'est ça. exactement ça. Et tu fais les choses à l'envers et tu perds de l'argent, tu perds du temps et tu Ah perds, ouais. tu perds une énergie aussi. Et tu Ouais. perds ta foi aussi. Tu vois, l'énergie et la foi. Moi, j'allais y venir parce que tu n'en as pas parlé. C'est ça pour moi le pire. C'est qu'après, tu te dis ça marche pas. Mais c'est Oui. pas que ça ne peut pas marcher, c'est que tu n'as pas fait les bonnes choses pour que ça marche, en fait. C'est tellement évident. Et toi, tu en conclus, tu prends un raccourci en te disant, bon, ben, j'y arriverai jamais. Et du coup, entre-temps, tu perds confiance en toi. Tu vois, déjà, tu es fragile un peu sur ta légitimité quand tu démarres, et là, tu vas encore plus la perdre. Donc, c'est surtout pas le truc à faire, quoi. Et puis tu as la phrase aussi où ils te disent, j'ai tout essayé. Il Ouais, n'y a rien qui donc, marche. Et en voilà. réalité, ils n'ont pas tout essayé. Ils ont essayé Non. au mauvais endroit, Ouais. avec les mauvaises choses, avec les mauvaises stratégies. Et c'est vrai que ça sert à ça aussi. Un coaching comme, enfin, moi, comme le tien, c'est ce qui m'a, c'est ça qui m'a aidé aussi. C'est que tu sais où tu vas, en fait. Et Oui. tu es plus un poulet sans tête à courir partout, à Ouais. essayer de battre de l'aile à droite. Mais c'est vraiment ça l'image. Moi, je sais qu'avant, j'avais l'impression d'être un poulet sans tête. Alors, j'essayais ça, et puis j'essayais ça, et puis je voyais tel truc, j'essayais ça. Mais en fait, tu gratouilles un peu, tu gratouilles un peu, mais mais tu sens que tu sais pas ce qui marche non plus, parce qu'en plus, on le sait, et ça, on l'apprend au fur et à mesure du temps, c'est qu'il faut quand même un certain temps d'apprentissage, de mise en pratique de choses pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, pendant 3 mois, tu essayes un truc, tu dis au bout de 3 mois, ça marche pas. Du coup, pendant 2, 3 mois, tu essayes autre chose. Et 3 mois, ça marche pas. Mais Ouais. si en fait, c'est un peu comme si, c'est exactement ça. Tu vas quelque part, t'as pas de GPS. Donc, tu essayes un peu toutes les routes, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu tournes en rond. Et en réalité, c'est exactement ça que un coaching business apporte. Et ce que tu apportes, c'est un GPS. C'est-à-dire, c'est savoir exactement où tu vas, par où tu passes, quelles routes sont, par exemple, encombrées parce que tu peux pas y aller, quelles routes vont être, justement, ça, c'est un truc qui marche. On sait que la route, elle est dégagée, tu peux y aller. Et c'est ça que ça apporte. Donc, on gagne du temps, on gagne de l'argent, Ouais. on gagne en efficacité, on gagne en foi, on récupère aussi. Et ça, c'est pas, mon Dieu, ça, moi, ça fait partie des plus beaux cadeaux que je me suis fait. C'est de récupérer du temps pour soi. Aujourd'hui, je travaille plus quasiment les mercredis, je travaille quasiment plus les lundis, je travaille plus les vendredis après-midi. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. Ouais. Voire la nuit, je sais pas si tu te rappelles au départ. Ouais, ouais, ah, si, je me Vraiment, souviens, ton système nerveux était dans un état mais j'étais catastrophique. J'étais épuisée, j'étais épuisée. épuisée. Tu avais pris de vacances en je sais pas combien d'années. Moi, je t'ai dit, oulala. Là, tu vois, cet été, j'ai pas pris de vacances, mais par contre, à 16 heures, je terminais. Ouais, Le... t'allais à la plage tous les après-midi, hein. J'allais à la plage toutes les fins d'après-midi. Le soir, on Et t'as fait profitait. combien de chiffre d'affaires, rappelle-moi, cet été? Ah là, je suis presque à 60 000 € là, cette année. Depuis le début de l'année? Ouais, je suis Ah presque à ouais. 60 000 € et c'est pas fini, hein. Bah non, c'est pas fini, non, on Fini est du bien tout, hein. d'accord. On est en septembre, ça fait Ouais. octobre, novembre, décembre, il y a encore 3 mois. Donc, Non, mais tu vois, tu me fais penser, mais je me souviens de cette dame, 55 ans quand même, hein, que j'ai accompagnée, psychologue depuis 25 ans, clinicienne, hein, tu sais, t'avais dit oui quand même. Et puis qui avait par ailleurs une autre expertise. Pareil, elle vendait des séances, d'ailleurs qu'elle ne vendait plus, ça durait 1 heure et demie au lieu de faire 3 quarts d'heure, enfin elle s'épuisait, elle n'en pouvait plus, elle venait de chez un concurrent, elle n'avait pas eu de résultat parce qu'elle était en trop grand groupe, c'était trop loin d'elle, enfin elle ne comprenait pas. Elle est venue chez moi, je dis oui, oui, je peux t'aider, on va aller dans les blocages profonds et à la fin on va mettre ce qu'il faut. Bon, ça nous a demandé des efforts hein, pour bien lui garder le focus, le focus, le focus. Et bah, aujourd'hui, elle vend un accompagnement à 1 500 euros, elle sait le vendre, elle sait recommencer à le vendre, et ça lui a changé la vie. Et comme par hasard, en plus, ces séances qu'elle a gardées, tu vois, pour une partie de la clientèle, bah là, elles durent vraiment 3 quarts d'heure et elles sont beaucoup mieux valorisées, tu vois. Et là, c'est un business model qui fonctionne durablement pour les 10 prochaines années. Donc, oui, puis je elle voulais m'a dit, aussi. j'ai gagné 10 ans. Je dis, bah Mais ouais, c'est on ça. me Mais c'est rencontrer plus ça. tôt.
Je voulais rebondir aussi sur le fait aussi de faire ces séances qui sont pas à l'heure, parce que c'est vrai que l'avantage aussi qui se passe, et ça c'est quelque chose d'important, c'est que quand tu fais un package, tu as des vrais résultats à la fin. Et du coup, tu as des retours clients qui sont exceptionnels. Du coup, ça te renforce aussi dans ton travail et dans tes compétences, tu te sens honoré en fait de faire ce travail. Tu sais que tu es capable de le faire. Et ça aussi, c'est que quand tu fais des séances à l'heure et demie, que normalement tu prends une demi-heure ou trois quarts d'heure et que tu fais pendant une heure et demie, que la personne, elle paye 20 balles, elle n'est pas contente, parce qu'en plus, à ce prix-là, ils sont souvent pas contents, parce que malgré tout, ils misent pas sur eux. Enfin, on connaît toute la psychologie de la personne qui mise sur elle. C'est-à-dire qu'en plus, à la fin, tu t'abîmes toi-même. Et là, Ouais. c'est vrai que ces off package qu'ils font, bah, du coup, c'est un accompagnement complet. Donc, la personne, elle rentre avec telle particularité, avec telle problématique, avec tels objectifs. Elle ressort avec des objectifs qui sont réalisés et une reconstruction qui est réelle, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas Non, de prix. ça n'a Et pas de prix pour toi et pour la personne. Déjà, la personne, elle est choquée de ses résultats. Elle n'aurait jamais cru ça possible parce qu'avant, elle picorait de ci, de là et forcément, ça ne marchait pas. c'est Et ça. toi, bah, tu te dis, mais purée, mais qu'est-ce que. Mais c'est génial. Enfin, pour moi, c'est la plus belle récompense, c'est les résultats de nos clients. C'est exactement Mais ça. parce qu'ils s'engagent, en fait, que tout le monde s'engage. Quand le tarif, il est mieux positionné, quand la valeur, elle est perçue par l'accompagnant, le client en face va s'engager, l'accompagnant va s'engager et là, ça fait des paillettes. C'est vraiment ça. Ça change tout. Mais c'est ça. C'est Il y aurait exactement. beaucoup à dire, hein. Bon, Puis c'est tellement. Puis alors là, je suis dans des donc énergies. comment on va aider les personnes qui viennent vers toi en call? Eh ben, venez vous faire accompagner. Moi, j'ai envie de dire, c'est la conclusion de cette conversation du jour. Et puis ça n'a pas de prix. Et puis Non, le mot, enfin, le terme que j'emploie, c'est pas un terme bateau. Ça n'a pas de prix parce que ce qu'on va mettre en termes d'accompagnement, c'est ce que, enfin, on va être remboursé mais fois 10 de ça. Enfin, et puis pas que sur le côté financier, c'est non, sur tout le reste en fait. Sur ouais. tout le reste, on gagne en puissance. C'est vraiment ça, on gagne en puissance. Et on gagne en légèreté, on gagne en bonheur, on gagne en Ouais. joie. De toute façon, moi, c'est ça que j'aime faire. Tu le sais, Et c'est aller puis, chercher votre oui, alignement et votre, le réveil de la force intérieure, de la puissance intérieure, pour ensuite adapter le marketing, et d'où, hein, parce que chez nous, on ne fait pas le marketing agressif, on n'aime pas ça, bon, oui. et trouver vraiment la bonne vitrine, la bonne façon de communiquer, à qui, tout ça, comment. Ça, c'est les mêmes méthodes que sur le marché, mais nous, on le fait en partant de la personne et de sa puissance intérieure, et ça change tout, en fait. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, on grandit à titre personnel. Et puis, enfin, c'est tout, quoi. C'est tout le bonheur. Enfin, et c'est pas que le business, quoi. C'est tout. Puis alors, moi, je suis, voilà, c'est vraiment, c'est tout, quoi. Il y a une espèce de prise de pouvoir personnel, une prise de pouvoir sur sa vie, sur ce qu'on va impacter dans le monde. Enfin, là, tu vois, je pars samedi à Paris avec mon équipe. Enfin, c'est ouf, quoi. Tout devient. Je t'avais dit au tout début, dans les premiers mois, je t'avais dit, tu es en train de construire ton empire. Tu m'as dit, Ouais. je vois pas. Et aujourd'hui, regarde. C'est l'ouverture de. En fait, c'est ça, c'est l'ouverture du champ de tous les possibles.